Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ربكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. Mes très chers frères et sœurs, les enfants musulmans de par le monde, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Après la sourate al-Fatiha, j'ai récité une verset dans le Coran. La traduction est comme suite. Seigneur, juge en toute justice. Et notre Seigneur, le tout miséricordieux, c'est lui dont le secours est imploré contre vos asséations. Donc, mes très chers frères et sœurs et enfants, le mois de Ramadan ainsi que la fête Eid de ce jour de martyrs ont témoigné d'une tristesse profonde. D'une tristesse profonde que je ne peux effacer de mon esprit les images des enfants palestiniens tués par l'armée israélienne. Pendant ce mois de Ramadan, j'ai été bouleversé par les images choquantes des enfants déchiquetés par des bombes. Comment peut-on penser qu'il n'y a pas de problème dans les pays musulmans
quand chaque jour, devant nos yeux, des parents hurlent leur souffrance en portant les cercueils de leurs enfants. Comment fêter des fêtes et manger et boire, s'amuser quand on pense à toutes ces familles qui n'ont rien à manger, qui n'ont pas de vêtements convenables, pas de place pour accomplir les salades, les prières, pas d'eau pour faire le wudu, ablution. C'est des jours de grande tristesse et de deuil pour moi. Je me demande aussi comment le prix Nobel de la paix a été attribué à Barack Obama. Un complice passif de ce massacre. Il faudra avoir une pensée pour tous ces Palestiniens tombés en martyrs sous les bombes israéliennes. Il y a des leçons à tirer. Il y a des leçons à tirer de la tragédie de la Palestine. Alors que les Palestiniens meurent sans manger, leurs riches cousins arabes à Dubaï et Koweït sont en compétition pour construire le plus haut gratte-ciel du monde. Où est l'unité de l'humain? Où est l'unité de l'humain? Les pays arabes font les dos ronds en regardant, en spectateur. Auparavant, on disait que les Éthiopiens fouillaient dans les poubelles pour se nourrir. Aujourd'hui, les Libyens, les Syriens, pourtant vivant dans des pays riches, font la poubelle pour se nourrir. Il faut absolument retrouver l'unité. Il faut absolument retrouver l'unité. Ainsi, divisés, les pays arabes vont se faire marcher dessus. Je ne peux éviter personnellement d'être profondément bouleversé, outré et troublé tout le long du mois de Ramadan par les événements au Moyen-Orient. La barbarie israélienne qui, en réponse aux roquettes lancées à partir de la bande de Gaza, s'est exprimée par une pluie de bombes sur les villages entiers, a fait des centaines de victimes parmi la population civile. Même les femmes et surtout les enfants n'ont pas été épargnés.
Même les femmes et surtout les enfants n'ont pas été épargnés. Devant cette situation épouvantable, le silence des dirigeants arabes des États avoisinants est devenu assourdissant. La réaction timide de la communauté internationale, Israël. La communauté internationale, révoltante et l'arrogance affichée d'Israël. Faute du soutien inconditionnel des États-Unis d'Amérique, insoutenable. L'on se demande le pourquoi de tant d'humiliation. Alors, tournons vers le Créateur suprême. Tournons vers le Créateur suprême et tout en implorant son pardon. Et sa miséricorde. Offrons des prières spéciales, toutes spéciales. Offrons des prières toutes spéciales pour ces familles qui vivaient l'enfer à Gaza. Je me sens envahi par une douleur terrifiante, infinie, insoutenable. C'est inacceptable. C'est inacceptable. C'est intolérable. C'est intolérable. Mon visage baigné de larmes, les images saisissantes à la télé, à la JT, sur l'Internet, de tous ces enfants couverts du sang. Mais entre jour et nuit, je ne trouve plus le sommeil. Je ne trouve plus le sommeil. Je ne trouve pas de mots pour qualifier cette boucherie humaine perpétrée avec la complicité tacite de l'Amérique et des leaders arabes. Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien, trouve des excuses bidons pour tuer des civils. Il veut croire au monde que les Hamas utilisent les enfants comme boucliers humains et se cache derrière eux pour lancer des roquettes. C'est faux. Archi faux. C'est faux. Archi faux. Aucun père de famille n'acceptera d'utiliser son enfant comme bouclier. Les Israéliens prétendent qu'ils se défendent. Mais comment vont-ils expliquer au monde que depuis le début du massacre, ils ont tué plus d'enfants, de femmes et de vieillards? Benjamin Netanyahu est un menteur.
est un assassin. Les soldats israéliens sont des lâches et ont peur d'affronter le Palestinien sur le terre. Ils utilisent des bombes téléguidées et des drones. Les Israéliens ont volé les terres des Palestiniens, nos terres, les terres des musulmans. Ils ont bouclé notre territoire et nous empêchent de chercher à manger. Les Palestiniens doivent creuser des tunnels pour chercher de la nourriture pour leur famille. Quand je parle concernant le massacre aux Palestiniens, je ne suis pas un raciste. Je ne suis pas un raciste. Ce n'est pas uniquement une question de communauté, mais d'humanité. Aujourd'hui, c'est la Palestine. Demain, ce sera peut-être l'Inde ou encore un pays d'Afrique. Je condamne l'hypocrisie du président Obama quant à sa position sur le conflit palestinien avec la complicité d'Israël. Un complot a été orchestré pour exterminer le peuple palestinien. Israël est un État assassin. Et Benjamin Netanyahou doit être jugé comme criminel de guerre, comme son prédécesseur Ariel Sharon. Comme son prédécesseur Ariel Sharon. Que l'État d'Israël et Benjamin Netanyahou soient traînés devant la Cour pénale internationale pour crimes de guerre contre des civils palestiniens. L'attaque barbare pénétrée par Israël est considérée comme un crime de guerre car l'attaque des Tchal est contre la population de Gaza. L'armée israélienne utilise l'aviation qui logue des bombes puissantes sur les maisons habitées. Elle utilise des chars et des roquettes sophistiquées pour détruire les habitations et des lieux de culte avec pour but de forcer les Gazaouites des lieux de culte avec pour but de forcer les Gazaouites à quitter la région pour le remplacer par des colons juifs. Je demande aux Mauriciens en général, et particulièrement tous les musulmans à travers le monde, de faire beaucoup de supplications, beaucoup de doigts pour nos frères, sœurs et enfants palestiniens qui sont en difficulté. Cela me touche au très profond du cœur
Aimez l'homme roulé aux yeux. Aimez l'homme roulé aux yeux. Je remercie le gouvernement, l'opposition et tout le peuple mauricien pour leur soutien. J'apprécie l'élan de solidarité pour la libération de la Palestine. Nous implorons le Créateur pour que la paix règne à Gaza et que la douleur de tous ceux qui continuent à être victimes des atrocités de leurs oppresseurs soit allégée. Avant de terminer avec les doigts, avec les supplications, j'ai appris dans le JT, journal télévisé, de vendredi le 1er août 2014, selon les services d'urgence de Gaza, au moins 1442 Palestiniens ont péri depuis le début de l'opération du 8 juillet. Et plus de 5300 ont été blessés selon des sources médicales et associatives palestiniennes. Donc, mes frères, sœurs et enfants, Dieu m'a déjà inspiré d'écrire un livre à propos de ce sujet concernant les martyrs au Palestine. En 2009, c'est-à-dire le 10 Muharram 1430 Hijri. À cette époque aussi, Israël tirait à coups de canon sur la Palestine. L'histoire se répète. L'histoire se répète encore une fois cette année-ci en juillet 2014. Désormais, plus de 230 000 réfugiés palestiniens s'entassent dans des conditions de précarité extrême dans le 85 centres de l'agence de l'ONU à Gaza, sans électricité et avec très peu d'eau et de vivres. Ça me touche beaucoup. Qu'Allah ait pitié d'eux et leur accorde la libéralisation des griffes de leurs oppresseurs. Amen. Ô Allah, ô mon Créateur, ô le Créateur de toute l'humanité, accorde-nous tes bénédictions partout où nous sommes. Nos frères, sœurs et enfants de la Palestine et d'autres pays musulmans subissent des souffrances extrêmes dans les mains de ceux, les mécréants, qui veulent exterminer l'islam et établir leur propre loi. Car ils prennent l'islam comme une menace et comme une religion de terrorisme. Ô Allah, ô Créateur, de toute l'humanité, viens en aide au corps de musulmans
de l'islam et consolide les membres de notre corps et guéris-nous afin que nous puissions rester en bonne santé physique, morale et spirituelle pour le rétablissement de la gloire de l'islam dans les 4 coins du monde. Amen. Donc, merci pour votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.